Bonjour à tous et bienvenue de nouveau au Serre de Marcel. Donc la semaine dernière, on vous a présenté la quintuple chapelle et aujourd'hui, je vais vous présenter les deux triples chapelles. Et puis, je vais faire un petit focus en fait sur la manière dont on envisage de mettre en culture et de principalement aussi redévelopper l'activité biologique du sol. Vers de Terre documente l'évolution du monde agricole et transmet ses savoirs. Nous avons besoin de votre aide financière pour réaliser ces vidéos. Merci de nous soutenir en faisant un don sur le lien Tipeee. Les deux triples chapelles, c'est les deux chapelles qui sont les plus récentes sur le site. Donc c'est des chapelles de 8 mètres de large, toujours avec leur petite allée bétonnée. Elles sont toutes les deux côte à côte et donc on a tous les équipements classiques, oui assez classiques. Donc ouvrant automatique en latéral, un ouvrant sur le toit sur la chapelle centrale qui s'ouvre sur la moitié de la chapelle, une aspersion intégrale toujours. Dans cette serre-là, il n'y a pas de circuit basse pression pour le goutte à goutte, donc peut-être qu'il faudra le rajouter si jamais il y a besoin. Et on a au milieu de chaque chapelle un point d'eau pour pouvoir faire de l'aspersion à la main avec des tuyaux d'arrosage. Deux systèmes de chauffage au gaz qui peuvent nous permettre de maintenir hors gel les serres si on veut essayer de faire de la culture un peu primeur, si on veut démarrer des tomates de bonne heure, des poivrons de bonne heure ou des aubergines de bonne heure. Enfin, toutes les cultures d'été, si on a envie de les démarrer un petit peu de bonne heure, on va pouvoir peut-être utiliser les chauffages. Ce sont des serres double paroi gonflables aussi, bon, qui ne sont pas très gonflées aujourd'hui. Il y a peut-être une petite fuite ou deux, il va falloir qu'on surveille ça. Alors sur les triples chapelles, en fait il y a une des triples chapelles qui est équipée avec une pompe doseuse et c'est à partir de cette pompe doseuse qu'on peut mettre de la fertirrigation sur l'ensemble des deux serres. Il n'y a qu'une pompe doseuse pour les deux serres mais c'est bien suffisant et puis on peut, choisir dans quelle serre on peut fertirriguer très facilement. C'est relativement bien conçu. Donc ces serres sont quand même très similaires à la quintuple chapelle qu'on vous a montré la semaine dernière et donc comme je disais la semaine dernière, la stratégie qu'on va essayer de développer ici, c'est de relativement simplement retirer les bâches tissées qui sont là depuis une petite dizaine d'années maintenant et de venir remplir entre les allées bétonnées qui sont au milieu des chapelles et qui sont à l'entrée de la serre, de venir juste remplir de branches broyées et ou de compost et d'autres matières organiques et de laisser l'activité biologique se redévelopper. Alors l'historique du sol ici n'est pas vraiment formidable, puisque je le redis, on est dans un lieu-dit qui s'appelle les Minerais, donc on va vous montrer quelques photos de profil de sol peut-être dans une autre vidéo, mais en gros on a surtout du gravier, du sable et de l'argile, mais c'est pas forcément un si mauvais sol que ça, il va être relativement drainant, mais on a quand même une proportion d'argile relativement importante qui peuvent peut-être faire en sorte qu'à terme la réserve utile soit pas si mauvaise que ça si on met pas mal de matière organique. Donc ici le sol, en fait, comment l'aménagement a été fait, en fait le sol a été nivelé tout simplement, la serre a été montée et il y a un petit lit de sable qui a été mis sous les bâches pour que ce soit à la fois confortable pour travailler et puis que ce soit bien plan, puisque vous voyez ici le gros du travail de ces serres, c'est juste d'accueillir du plan et de la motte. Et donc il faut que ce soit bien plat pour que les mottes ne tombent pas, que ce soit confortable, etc. Donc sous les bâches, il y a 1 ou 2 cm de sable. On ne va pas s'embêter à le retirer, en fait on va le laisser, comme le sol est déjà sableux, en fait l'activité biologique va brasser le sol et au fil du temps, le sable il va s'intégrer dans le sol et on ne le verra plus. Par contre en termes d'activité biologique, très clairement, comme les sols de cette serre n'ont pas vraiment vu de plantation, à part sur les bords où il y a quelques mauvaises herbes qui poussent, on voit encore des traces d'activité biologique de vers de terre, mais on peut considérer qu'ici les populations de vers de terre vont quand même être très faibles. Donc ça va être un des grands questionnements pour nous, c'est qu'on va mettre de la matière organique en surface, l'équivalent de 100-200 tonnes de matière organique par hectare. Mais il est probable que l'activité biologique mette quand même pas mal de temps à revenir. Et donc la question, ça va quand même être pour nous, comment on va faire pour produire pendant 1 an, pendant 2 ans, alors qu'on va avoir quand même une activité biologique qui va sans doute être longue à revenir.
Donc les pompes doseuses sont là pour ça, hein. On va sans doute utiliser pas mal d'engrais les premières années. Il n'est pas impossible malgré tout, ça on ne l'a pas encore mesuré, qu'il y ait des reliquats d'azote et des reliquats de fertilisants assez forts dans les sols. Donc ça on va faire une petite campagne de mesure pour voir un peu ce qui reste dans les sols. Et en fait probablement, possiblement la première année en fait, on n'aura pas vraiment d'engrais à mettre parce que les sols sont déjà remplis d'engrais, puisqu'en effet vous voyez, il y a pas mal de cultures ici qui sont ferti-irriguées et donc les sols reçoivent de la ferti-irrigation depuis plus de 10 ans. C'est probable que les sols soient très riches en matière organique, en reliquats. On le voit d'ailleurs à la végétation. Sur le bord des bâches, il pousse quelques plantes. Bon, c'est quand même des plantes bioindicatrices de forts reliquats d'azote. On a du mouron blanc, des orties, des kénopodes, des amarantes assez balèzes qui poussent bien fort. Donc c'est possible qu'il y ait des reliquats d'azote très très forts dans les sols. Il va falloir qu'on mesure tout ça et puis qu'on développe un plan de pilotage pour notre suivi de culture. C'est même pas impossible que sur certaines cultures, en fait, on ait des reliquats d'azote et des reliquats de fertilisants de manière générale qui soient un peu trop forts pour certaines cultures, ça on verra. Donc pour venir amener les matières organiques en fait, sous ces serres, c'est un petit peu compliqué vu qu'elles n'ont pas été conçues pour amener des machines, hein, je le redis, c'est des serres qui ont été conçues pour faire du plan. Et donc tout le transport de la marchandise en fait se fait avec des rollers qu'on fait circuler le long de ces allées bétonnées. Et donc les serres ne sont pas du tout conçues pour faire entrer les tracteurs. Donc il va falloir qu'on démonte les façades. Il va falloir qu'on démonte les façades et qu'on vienne avec un tracteur et un épandeur la première année venir épandre les matières organiques. Donc ça va être un petit peu technique parce qu'il va falloir rouler sur les allées bétonnées, il va falloir ne pas abîmer la serre, essayer de ne pas accrocher les poteaux et on a envie de ne pas y passer trop de temps non plus. Donc on ne va pas le faire à la main, on ne va pas le faire à la brouette, on va quand même essayer de rentrer avec un épandeur et un tracteur. Et donc là je suis en train de réparer un épandeur avec un essieu directionnel et de remettre en route le petit Massey Ferguson 245 que nous avions sur notre ferme avec mon frère, mais qui a le joint de culasse qui a sauté. Donc là on est sur le joint de culasse, on est sur la réparation de l'épandeur. Et donc l'idée ça va être de venir sur ces planches-là en marche arrière, avec donc un épandeur à essieu directionnel et un petit tracteur sans cabine, pour faire 2 passages par demi-travée. En fait, les travées font 8 mètres, mais les demi-travées font 3,60 m si on retire l'allée bétonnée. Et donc, comme là, on a un épandeur qui fait à peu près 1,90 m de large, on va faire 2 passages, peut-être 3 ou 4, pour essayer, au premier épandage, d'avoir quelque chose le plus homogène possible. Et avoir réussi à bien remplir de matière organique toutes les zones de culture. Il va probablement falloir qu'on retire les systèmes d'irrigation au moins temporairement, là, les prises pour faire de l'irrigation au tuyau à la main. On a fait les calculs sur l'ensemble du site, on pense que pour venir mettre toute la matière organique dans toutes les serres, ça va nous prendre à peu près 15 jours, avec un épandeur tous les 20 minutes à peu près. Le redéveloppement de l'activité biologique des sols, ça va être un des sujets qu'on va particulièrement travailler aussi ici au Serre de Marcel. D'abord parce que les sols sont quand même assez dégradés par endroits. On le verra sous les serres vertes, il y a des sols qui n'ont probablement pas vu d'eau depuis 20 ou 30 ans. Donc là on va se retrouver dans des situations où on a des sols où il n'y a quasiment plus aucun ver de terre. C'est une situation que j'ai déjà rencontrée donc, chez les serristes en hors-sol qui font de la tomate en région nantaise avec qui je travaille. Et donc là on se retrouve avec des sols où on n'arrive plus à avoir un seul ver de terre. Et donc forcément le redéveloppement de la population est très long. Donc ça va faire partie du questionnement. Et donc dans une future vidéo, je vous montrerai un tas de reproductions de vers de terre que j'ai mis en route il y a déjà quelques mois. Et dont l'objet, ça sera d'avoir l'objectif de ce tas de reproduction de vers de terre, c'est d'avoir suffisamment de vers de terre. Alors pour le coup c'est des épigées, quelques autres espèces, mais surtout des épigées, puisqu'ils se reproduisent très vite. Donc c'est des vers de terre qui ne sont pas très efficaces pour retravailler les sols, mais néanmoins, ils restent efficaces pour faire de la minéralisation, et ça sera sans doute un très bon palliatif, la première ou la deuxième année, d'avoir beaucoup de vers de terre épigés dans nos substrats de compost. Alors ça fonctionnera malgré tout à condition qu'on ait une irrigation très régulière, qu'on maintienne bien les sols humides. Alors je dis que c'est un point sur lequel on va particulièrement travailler, puisque depuis une dizaine d'années qu'on a développé ces stratégies d'intrants massifs, de reconstruction biologique des sols. En fait, on n'a pas encore réussi, je dirais, à faire les choses assez sérieusement, dans le sens où on va faire un bilan assez strict, serré et complet
de l'activité biologique du sol avant qu'on fasse les intrants. Et puis voilà, au cerf de Marcel, pendant 2-3 ans, on va faire un suivi de l'activité biologique assez régulier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de faire une analyse de sol, je ne sais pas, tous les 3 mois, tous les 6 mois. On va faire des comptages de vers de terre assez réguliers, des mesures de reliquat, etc., etc. Donc on va essayer de faire un suivi assez régulier, faire des select tests aussi pour voir comment le sol reprend sa résistance à l'érosion de l'eau. Et donc ça va être un de nos projets de recherche et développement, c'est de faire sérieusement un suivi de redéveloppement de l'activité biologique, puisqu'on n'a jamais eu l'occasion d'en faire un vraiment, et de faire des suivis très complets de ce genre d'opération de redéveloppement de l'activité biologique. Merci, ce sera tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on ira voir les tunnels fraisiers et Charles vous parlera de notre projet de recherche et développement qui va consister à essayer de mêler les cultures en tuilage pour essayer de rentabiliser au maximum les cultures et nos outils de production.